avait une idée de le rendre un peu plus, je dirais, plus intéressant, plus fort, ou plus, tu vois, comme l'histoire de l'épée, tu te souviens, tu me disais, tu sais, dans la salle d'armes, à un moment donné, le gars me fait comme ça, puis en fait, je donne mon visage comme ça. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme ça, il est pas. C'était quoi l'histoire déjà? Tu te souviens de ça ou pas? Tu m'as dit, non, mais quand tu t'avances. oui, comme ça, ouais. Oui. Et tu trouvais ça bien parce que du coup, ça, on montrait que le personnage, en fait, il s'en foutait de son physique. Enfin, il y avait un truc comme ça qui. Oui. Mais dans la pièce, le personnage est injouable. Ah ben oui. Ben oui, c'est le Bétio. Ah, dans la pièce. Ou alors, soit tu fais vraiment un gars. Mais c'est vrai qu'en relisant la pièce, c'est vraiment un personnage qui n'est pas très intéressant. Non. Et là, notamment, on est arrivé à cette conclusion-là avec Carrière, c'est que quand il parle, qu'il y a un compte, en fait, il fallait, c'est sous-entendu, mais il fallait vraiment montrer que, au fond, Cyrano le manipule. Notamment quand ils partent à la guerre, elle dit, il m'écrira souvent, dit Anne, à Roxane Brochet. Avec un tiret. Brock, c'est les rookies, mais ça en anglais. Pourquoi Et alors, il écrira souvent, oui, mais en fait, il le fait à la guerre, au fond, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il le fait à l'insu de son plein gré, enfin, à l'insu de Christian. Et qu'il y a une scène qui n'est pas dans la pièce, que Carrière a écrite en vers, alors qu'il se prépare pour la bataille, Christian remarque qu'il n'est pas là, que Cyrano n'est pas là. Alors, d'ailleurs, je fais le geste, il fait ça, je crois. Oui. Et alors, il est en train de manipuler les fagots. Et puis, il surprend Cyrano en train d'écrire. Alors, Cyrano cache la lettre. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Alors, je ne sais plus. Alors, et Christian devine, déjà on a senti avant qu'il avait déjà des soupçons un peu. Oui. Et puis alors, il voit que le Clerget, montre-moi. Mais non, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais non, j'écrivais tes adieux. Alors, à Roxane? À qui l'autre? Et tu crois peut-être qu'un messager volant emportera la lettre? Non. On peut traverser, aller jusqu'à Vimy. Tu l'as fait? Oui, la nuit. Et tu as écrit souvent? Plus souvent que tu crois. C'est ça. Enfin, et puis finalement, attends, il y a une réplique capitale, excuse-moi. Non, mais il a fait d'autres films depuis, moi, j'en ai fait deux. Plus, quand même. Mais, oui, donc, on a renforcé, tu as renforcé avec Jean-Claude, le personnage de Christian, effectivement. Mais ouais, je voulais juste dire que moi, j'ai beaucoup de difficultés à revoir des films comme Cyrano, et je suis rentré dans la salle tout à l'heure, et j'étais ébloui par la magie, la force de l'interprétation, de la présence d'Anne dans le film, qui est vraiment absolument magique. En voyant là, les dernières images, ça m'a frappé aux yeux. Il y a vraiment une magie, mais qu'on voit rarement au cinéma, je trouve, dans ce que tu fais, Anne. Et au moment où elle le suit dans la voix, cette grâce, cette chose, c'est totalement magique. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui c'est dans cette magie avec, comme tu disais, les voix, le son, le ton de la voix, le son de la voix, oui. Avec cette danse, c'est comme si les voix dansaient entre celles de Cyrano et de Roxane à la fin. Ça. Puis ces mots, les mots sont sublimes. Enfin, on rentre, on est dans le sublime. C'est extraordinaire, extraordinaire. Est-ce que vous aviez... Les mots, les voix, quoi, ça fait partie du film. Ouais. Mais enfin, c'est du cinéma parlant. Et c'est bizarre que ce soit un film muet qui Mais en même temps, est-ce que